avec moi au nom de Jésus. Toute âme forgée contre moi, contre ma maison, ma famille, ma vie, qui n'est pas de l'Éternel, je l'arrête par le sang de Jésus. Cette âme est inefficace au nom de Jésus. Cette âme est inefficace au nom de Jésus. Tout ce qui agit dans les airs pour la mort, je l'arrête par le sang de Jésus. Tout ce qui agit dans le ciel pour la mort, je l'arrête par le sang de Jésus. Tout ce qui agit dans le sol, tout ce qui agit dans les maisons, tout ce qui agit dans les rues, tout ce qui agit dans les eaux, pour la mort, je l'arrête par le sang de Jésus. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Père Céleste, que ton nom soit glorifié. Je veux te rendre grâce et je veux te dire merci. Seigneur, ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. C'est toi qui parles et les choses arrivent. Je te dis merci, ô Dieu. Et je proclame par l'autorité du nom de Jésus que ce jour même, une montagne de l'Éternel s'élève dans ces lieux. S'élève dans ces lieux. S'élève dans ces lieux. Dans le nom de Jésus. Un lieu où on peut invoquer l'Éternel et il répondra. Et il lever dans ce lieu au nom de Jésus. Je déclare que les yeux de l'Éternel seront sur ce lieu au nom de Jésus. Les yeux de l'Éternel seront sur ce lieu au nom de Jésus. Les yeux de l'Éternel seront sur quiconque invoquera le nom de l'Éternel au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus parce que nous prions en ces lieux. Je prie que tes anges se mettent en mouvement maintenant de maison en maison, de rue en rue, de quartier en quartier, partout le cœur réunien. Que son autorité soit renversée au nom de Jésus. Qu'elle soit renversée au nom de Jésus. Qu'elle soit renversée au nom de Jésus. Qu'elle soit renversée au nom de Jésus. Alors, fais le ciel au nom de Jésus. Seigneur, nous couvrons ton peuple de cette zone dans le nom de Jésus. Nous les couvrons avec le sang de Jésus. Nous couvrons tous ceux qui participent à ce moment. Nous couvrons tous ceux qui se connectent à ce moment par le sang de l'agneau. Et nous déclarons au nom de Jésus que sur les pas de chacun, le feu de Dieu est présenté sa support au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux donner des mains à Jésus? Merci Seigneur. Père Saint, bénis ta parole, toi qui es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Merci à Dieu. Le nom du Seigneur soit béni. Shalom, 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 shalom. Alléluia. Ce soir, je vais te partager quelque chose. Ça va être cool. Ça va être dense. Reçois ça, ça va être bon pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Le matin, quand j'étais en train de partager avec l'église dans le monde, je leur disais, assurez-vous que quand vous venez à l'église, après avoir péché dans la semaine, assurez-vous que l'église vous dérange. Assurez-vous que l'église vous dérange. Si tu sais que tu t'es comporté de une manière que Dieu n'aime pas et que tu viens à l'église et tu es à l'aise, fais attention. Apparemment, tu n'as pas quitté ton lieu de péché. Quelqu'un m'a dit amen. Apparemment, tu n'as pas quitté ton lieu de péché. Si quand tu quittes, tu maquilles à l'aise, samedi soir, tu arrives à l'église dimanche, tu es tout aussi à l'aise. Tu as quitté un maquis pour un autre maquis. Tu as quitté un coin de perdition pour un autre coin de perdition. Parce que la présence de Dieu est la lumière. Et quand tu viens avec les ténèbres, ça doit te déranger. Ça doit te gêner. Mais tu sais quoi? Tu dois dire à ta chair, tais-toi, assieds-toi. Assieds-toi. Parce que je ne veux pas que tu m'entraînes en enfer. Je veux la vie éternelle. Ce soir, la parole que Dieu a mise dans mon cœur est intitulée que ton meilleur soit manifesté avant qu'il ne soit trop tard. Que ton meilleur soit manifesté avant qu'il ne soit trop tard. Ce que Dieu dit que tu es, pardon, manifeste ça sur la terre avant qu'il ne soit trop tard. J'ai l'habitude de dire qu'il y a des gens qui vont se lever un matin qui vont dire Seigneur Jésus, ça y est, j'accepte de te servir. On va dire les trompettes ont déjà sonné mon frère, c'est bon. C'est bon. Faut laisser le service de Dieu. C'est plus la peine. Depuis on t'attendait. Depuis on avait besoin de toi. Depuis on t'appelait. Tu as pensé qu'il y avait tout le temps. Oh, il n'y avait pas tout le temps.
le temps est arrivé. Et je vais vous partager une histoire que le Seigneur a mis dans mon cœur, qui m'a troublé. Un monsieur qui a été condamné à l'enfer. La Bible nous parle de sa vie. Il a été condamné en enfer. Et la Bible nous dit qu'il est allé en enfer. Mais ce qui m'a fait mal, ce qui l'a condamné en enfer, c'est en enfer il a manifesté la bonne chose de ça. Quel dommage. Quel dommage. Sur la terre, tu aurais manifesté ça, tu aurais été sauvé. Sur la terre, tu aurais eu cette attitude, tu aurais été sauvé. Sur la terre, tu aurais eu ce témoignage, tu aurais été sauvé. C'est en enfer, il est parti manifester ça. Bien aimé, les sportifs disent l'essentiel c'est de participer. Je te dis la vérité, dans la vie c'est faux. Dans la vie, l'essentiel n'est pas de participer. L'essentiel n'est pas d'avoir vécu. L'essentiel c'est d'aller au ciel. Mieux vaut ne pas être né que vivre et puis aller en enfer. Mieux vaut ne pas être né. Mieux vaut ne pas être né. Ce soir, je vais te parler de ça. Ça m'a choqué. Je dis, Seigneur, ah mon enfant, c'est ça qui est là. Et hier, quand on a fini hier soir, le premier temps avec l'église d'Agogo, il y a une jeune fille à la fin du culte qui est venue me voir. Elle dit, papa, je suis fatigué de vivre comme je vis. Mon cœur était dans une telle joie. Mon cœur était dans une telle joie. Parce que quand on prêche l'évangile, c'est pour que tous ceux qui sont chargés et fatigués viennent à Jésus pour dire, je n'en peux plus. Je veux déposer mon bagage. Je veux changer de façon de vivre. Je ne veux pas mourir dedans. Elle est venue. Elle dit, papa, je veux te dire la vérité. Je fais des choses moi-même, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je vais dans des endroits moi-même, je ne sais pas pourquoi je vais là-bas. Je suis avec des gens, je ne sais pas pourquoi je suis avec eux. Je suis fatigué de ça. Je dis, ma fille, ta vie chrétienne là, tu basée sur la méditation. Elle dit, non, je ne dis pas. Je dis, ma fille, je te dis la vérité. Il est impossible et un moyen de résister à Satan s'il n'a pas de vie de méditation. Ne perdez pas votre temps à faire des efforts pour ne pas pécher. Ne pas pécher ne prend pas des efforts. Ça prend l'équilibre intérieur de la parole de Dieu. Si la parole pèse en toi, tu ne pêches pas. Et si la parole n'est pas en toi, tu es faible. Et la moindre séduction, la moindre tentation partie, et Satan va te tuer. Ils ont un premier texte ensemble. Ésaïe chapitre 21. Je lis la parole de Dieu à Ésaïe le chapitre 21, à partir du verset 12. La sentinelle répondit, le matin vient. La nuit aussi. Dis à quelqu'un, le matin vient. Dis-lui la nuit aussi. La grâce vient. Le jugement aussi. La paix vient. La grande tribulation aussi. Le matin vient, bien aimé. Mais la nuit aussi est derrière. La nuit est derrière le jour. La nuit est derrière le jour. La sentinelle dit, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Si vous voulez interroger, si vous voulez poser des questions, si vous voulez analyser, faites tout ça, il n'y a pas de problème. Il y en a, ils sont chez eux à la maison. Ils disent non, eux sont en train d'observer les hommes de Dieu. Eux sont en train d'observer l'église. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, convertis-toi, la nuit arrive. La nuit arrive. Ne nous écoutez pas, pardonnez. Quand on prêche, écoutez ce qu'on dit qui vient de la parole de Dieu. Mais ne nous écoutez pas de façon générale. Mais vous aurez mal au cœur. Personne ne sera sauvé parce qu'il a écouté tel. Personne ne sera perdu aussi parce que non, celui qui le suivait était comme ça. Non. Chacun sera sauvé ou perdu parce qu'il aura pris la décision d'obéir ou pas à la voix de l'Éternel. Chacun aura pris sa décision. Si vous voulez analyser, analysez. Si vous voulez réfléchir, réfléchissez. Si vous voulez chercher, cherchez. Si vous voulez fouiller, fouillez. Faites tout ce que vous voulez, mais je dis, convertissez-vous avant la nuit. Convertissez-vous avant la nuit. Pourquoi? Parce que quand la nuit est là, plus personne ne peut faire quoi que ce soit. Le Seigneur me parlait un soir et puis il me disait, la nuit se manifeste de deux manières. La nuit physique, je ne parle pas de la nuit obscurité.
Quand je dis la nuit physique, c'est la nuit sur les nations. Il y a la nuit sur les nations avant la nuit spirituelle qui va envahir toute la terre. La nuit sur les nations, c'est le fait par exemple que dans certains pays, on ne peut plus prêcher l'évangile. Alléluia. Tu vois, en Côte d'Ivoire où on est actuellement, il faut encore jouer. Parce qu'on peut parler de Jésus ouvertement. Mais il viendra un temps sur la Côte d'Ivoire où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine et où la sainte doctrine sera interdite. Ce sera la nuit de la Côte d'Ivoire. Quand ce temps-là arrive, c'est fini. On ne travaille plus. On se regarde. Alléluia. Que votre meilleur soit manifesté avant qu'il ne soit trop tard. Que votre meilleur soit manifesté avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Merci à Dieu. On va prendre une autre parole encore. Amen. Quelqu'un repère Luc le chapitre 16. Amen. Quelqu'un a repéré Luc le chapitre 16. Nous allons faire la lecture à partir du verset 19. Alléluia. Quelqu'un d'autre repère Jean le chapitre 9. Jean le chapitre 9. Quelqu'un a trouvé? Amen. Quelqu'un a trouvé? Amen. Jean chapitre 9. On peut lire ça d'abord, verset 4. Et puis après on va dans Luc chapitre 16. Amen. Amen. Jésus, Jean le chapitre 9 au verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Amen. Amen. Il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La Bible dit à Éphésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres, auxquelles il nous a prédestinés, afin que nous puissions nous y engager. Tu es l'ouvrage de Dieu, je suis l'ouvrage de Dieu. Dieu t'a envoyé, Dieu m'a envoyé. Il a prévu des œuvres que chacun de nous doit réaliser. Mais tout ce que Dieu a prévu, c'est le jour où on fait ça. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu créait lui-même, il créait chaque fois un soir et un matin. Dieu travaille la nuit pour que nous on travaille le jour. Dieu a travaillé la nuit pour que nous on travaille le jour. La nuit, Dieu a conçu tout ce qu'il y avait à concevoir. Il a conçu ta vie, il a conçu ta destinée. L'équipement dont tu as besoin, il l'avait déjà conçu. Les moyens dont tu as besoin, il les a déjà conçus. Dieu donne la vision et la provision. Dieu ne donne pas vision seulement. Sinon ça on appelle ça rêve. Dieu donne vision plus provision. Il te donne la provision matérielle. Il te donne la provision financière. Il te donne la provision humaine, les relations qu'il faut. Il te donne la provision spirituelle, les dons qu'il faut. Dieu donne tout. Mais ce que Dieu donne, c'est pour le jour. C'est pas pour la nuit. Ce que Dieu donne, c'est pour le jour, c'est pas pour la nuit. Dieu travaille la nuit pour que tu puisses utiliser ça le jour. Alléluia. Israël dort et quand il se réveille, la manne est là. Oh, quelqu'un va faire. C'est comme ça que Dieu a toujours fonctionné. Mais quand le jour va s'estomper, c'est fini. Plus personne ne pourra travailler. Or, chacun de nous sera jugé pour ce qu'il aura reçu. La Bible dit à ceux qui ont beaucoup reçu, on redemandera beaucoup. À ceux à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Dieu va te juger, il va me juger pour chaque don qu'il a placé dans nos vies. Il va nous juger pour chaque fraude qu'il a mis dans nos vies. Il va nous juger pour la grâce qu'il a déposée dans nos vies. Dieu te jugera, il me jugera. Les gens pensent qu'ils seront jugés uniquement. C'est ce que j'appelle les péchés souillants. Les péchés souillants, tu vois, c'est tout ce qui relève des commandements, c'est qui salit là, hein, les impudicités, les trucs. Mais en vérité, écoutez-moi, ça c'est des choses, normalement, on ne doit pas trouver ça dans l'église. Paul dit, ça existe encore parmi vous, de l'impudicité. Il dit en plus, j'ai entendu parler de cas d'inceste. Waouh, Paul est étonné. Il est étonné qu'on en parle encore dans l'église, que ça existe encore dans l'église. Tu sais pourquoi? Parce que ceux qui ont reçu la vie de Dieu ne pêchent pas. Ceux qui ont reçu la vie de Dieu ne sont pas attirés par les choses qui salissent. Quelqu'un qui est propre n'est pas attiré par poton. Écoutez-moi.
Quand vous avez 2 ans, quand vous avez 3 ans, quand vous avez 4 ans, quand vous avez 5 ans. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que quand j'étais enfant, je mangeais du sable. J'adorais manger le sable, surtout quand il n'avait plus. Quand il pleut, l'odeur du sable me plaisait. Et je sentais l'odeur comme ça. Ah, la terre mouillée. Et je sors, et je puis je mange. Je me cache pour manger. Parce que si mes parents me voient, ils vont me frapper, ils vont se fâcher, ils vont me critiquer. Je me cache, je mange. J'ai besoin de manger du sable. Je ne sais pas que ça me fait du mal. J'aime le sable. Mais c'est parce que j'étais enfant. C'est parce que j'étais enfant. Je ne vois pas comment aujourd'hui l'odeur du sable me donnera envie d'aller manger du sable. Je ne vois pas. Quand j'étais enfant, l'odeur du sable mouillé me donnait envie de manger le sable. Mais quand j'ai grandi, cette odeur-là ne m'influençait plus. Quand tu es un petit, un bébé, un nourrisson spirituel, je peux comprendre que l'odeur du péché te donne envie de pécher. Mais pas quand tu grandis. Si à mon âge, j'étais encore tenté par l'odeur du sable, c'est que vous savez quoi, je ne suis pas un adulte, je suis un attendé. Il y a des choses qu'on ne doit pas retrouver dans l'église. Il y a des comportements qu'on ne doit pas trouver dans l'église. Il y a des péchés qu'on ne doit pas trouver dans l'église. Et je sais la célèbre rengaine, comme quoi personne ne peut vivre sans péché. Et pourtant Jésus l'a fait. 1 Pierre 2, 22. Il n'a jamais péché. On n'a pas trouvé en lui la moindre violence. On n'a pas trouvé dans sa bouche le moindre mensonge. Oui, mais ça c'était Jésus. Oui, et il a dit, nous ferons des œuvres plus grandes. Et il a dit, l'esprit qui m'a permis de faire ça, je vous le laisse. C'est l'esprit de Dieu en Jésus qui a fait que Jésus ne péchait pas. C'est pas le même esprit que tu as reçu? C'est un bout de Saint-Esprit que tu as reçu? C'est une portion de Saint-Esprit que tu as reçu? Non, nous avons reçu l'esprit en entier. Mais tu sais quoi? Quand il nous dit que ça c'est le péché, on lui dit tais-toi, on a envie de faire ça. On a envie de pécher. On a envie de toucher ce que nous n'aime pas. Mais le problème avec le Saint-Esprit, je ne peux pas dire que c'est un défaut parce que l'esprit c'est imparfait. Mais l'esprit c'est un problème. Satan, quand tu dis tu ne veux pas faire le Dieu de Satan, Satan dit tu as fait. Le Saint-Esprit, quand il te dit est-ce que tu peux faire ça? Et puis tu dis non. Il parle plus. Le Saint-Esprit s'attriste. Le Saint-Esprit se tait. Et il y a des gens qui lui ont tellement dit tais-toi qu'ils ont eux-mêmes tué leur conscience du péché. Et quand tu sais que tu as tué ta conscience du péché, toi-même, tu regardes le péché et puis tu fais comme ça. Et puis tu te demandes, mais pourquoi quelque chose en toi ne te dit pas, ne fais pas? Parce que tu as tué ça. Tu as tué ce qui te parlait. À force de forcer pour aller pécher, tu as tué ça. Tu sais, c'est un peu comme quand les gens s'entraînent. Tu vois les gars qui font les arts martiaux là. Ils tapent dans le mur, ils tapent dans le mur, ils tapent dans le mur. À un moment donné, le nerf qui dit ça fait mal là. Le nerf là meurt. Mon frère, si tu veux casser ton bras, il faut casser ton bras. Le nerf là va plus. Mais il t'a prévenu, il t'a prévenu, il t'a prévenu. Alléluia. Le Seigneur a mis en chacun d'entre nous quelque chose pour nous avertir sur le péché. Et normalement, on ne doit plus retrouver ça dans nos vies. Mais ce n'est pas ça la chose principale qui fait que les gens auront du mal à rentrer au ciel. Écoutez-moi, ce ne sont pas les péchés comme les 10 commandements là. Ça, je vous dis, ça c'est des problèmes de santé spirituelle. Quelqu'un qui continue de forniquer, il est malade. C'est une maladie spirituelle. Accepte que la parole de Dieu te soigne. Accepte que le Saint-Esprit, les maladies spirituelles là, on ne peut pas te soigner si tu ne connais pas que tu es malade. Si tu ne connais pas, on ne peut pas te soigner. David dit, tant que je cachais mon péché, je me mourais, mes os se mouraient. Mais quand je t'ai avoué ma faute, Satan perd sa force dès qu'on l'expose publiquement. C'est pour ça que Colossiens dit, dans le contexte de la croix, Jésus les a exposés publiquement. Chaque fois que tu caches ton péché, il devient plus fort. Mais quand tu le confesses, quand tu l'exposes, quand tu dis je ne veux plus faire cela, immédiatement le démon a perd sa force. Alors on peut commander au nom de Jésus que le feu le renvoie et il parle de toi. Mais il y a une autre chose sur laquelle Dieu attend les gens. Matthieu chapitre 25, la Bible nous parle de la parabole des talents. On a donné un talent à quelqu'un, on a donné 2 talents à un autre, on a donné 5 talents à un troisième. Déjà en Matthieu chapitre 24, Jésus a dit, heureux le serviteur que le maître trouvera en train de travailler à son retour. Heureux le serviteur que le maître va trouver en train de travailler. Un jour je prêchais à une assemblée. Je dis, vous pensez que le problème c'est l'impudicité? Restez là. Ne servez pas Dieu. Ne travaillez pas pour Dieu. Un
Corinthiens chapitre 12 nous dit, les dons que nous avons reçus sont pour le corps de Christ, pour l'édification du corps de Christ. Tu sais quoi? Quand tu as mis des dons dans ta vie et que tu n'utilises pas tes dons là pour moi, tu sais quoi? Tu m'handicapes de quelque chose. Tu deviens donc la cause de mes problèmes. Regarde ton voisin. Dis-lui, il y a quelque chose dans ta bouche pour moi. Le corps de Christ est faible parce qu'on pense qu'il ne faut aller chercher que dans la bouche du prophète, que dans la bouche du pasteur, que dans la bouche de l'apôtre. Vous n'avez rien compris. Dieu est dans la diversité, il est dans la multitude. Dieu a placé quelque chose dans chaque membre du corps. La main est utile, le pied est utile, le nez est utile, les oreilles sont utiles, rien n'est inutile. S'il y a un organe qui ne fonctionne pas, c'est un handicap. Si c'est ton petit orteil qui ne marche pas, tu es handicapé. J'ai appris par exemple que, vous voyez l'orientation de nos orteils là, vous voyez le gros qui est là, les deux gros là, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas marcher droit. C'est eux qui équilibrent la marche. C'est des trucs bizarres. C'est des trucs bizarres. Pourtant tu te dis, oh, orteil c'est quoi? La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Et dans le corps de Christ, tu sais quoi? Tu es peut-être un orteil, mais tu es tout aussi important que le bras qui se lève. Je ne vais jamais oublier le jour où Dieu m'a dit, c'est vrai que c'est la tête qui commande, mais c'est la main qui la lave. Aïe, 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 aïe. La tête n'a qu'à commander. Si la tête est garçon, elle n'a qu'à se révéler à la main. Elle va être sale ici. Et voilà ce qui arrive à l'église. Voilà ce qui arrive au corps de Christ. Voilà ce qui arrive aux chrétiens. Nous négligeons les dons de Dieu dans nos vies. Dis à quelqu'un, ne méprise pas les faits de commencement. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être l'archbishop. Tu sais quoi? Tu as juste besoin d'être chrétien. Non, du corps de Christ. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce que tous les chrétiens se retrouvent en Jean chapitre 15. Jésus dit, je suis le Saint. Vous êtes les serments. Tu sais quoi? Du moment que je suis chrétien, même si je suis la plus petite des feuilles, parce que je suis collé à l'arbre Jésus, la sève qui est en Jésus, le sang qui est en Jésus, la vie qui est en Jésus, elle coule aussi à moi. Sois l'archbishop, mais j'ai aussi la même vie. La Bible dit, on a été fait dans le même moule. On a été fait dans le même moule. Tu comprends? Écoute, je ne suis pas l'apôtre des apôtres, mais tu sais quoi? En tant que petit chrétien, je reçois aussi la même sève. Amen. Ma Bible dit, une même foi. Dis avec moi, une même foi. Oui, oui, toi, ta foi ressuscite le moi, c'est qui est su, c'est la même source. Un même esprit. Oui, c'est vrai. Toi, tu peux prophétiser, tu peux voir tout ce qui se passe dans mon ventre. C'est qui est sûr, c'est le même esprit. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez-moi. L'enjeu, c'est que chacun se rende compte que Dieu n'a fait personne d'inutile. Personne d'inutile. Personne d'inutile. Et à la parabole des talents, le maître est venu, il a demandé à chacun, qu'est-ce que vous avez fait des talents? Celui qui avait 5, il dit, ah, j'ai placé les talents. J'ai fait des affaires avec. En vérité, faire les affaires avec les talents, ce n'est pas des affaires genre business. Le royaume des cieux, ce n'est pas entreprise, ce n'est pas société, ce n'est pas business. Quand on dit il a placé le talent, ça veut dire qu'il a mis ça au service de l'église. Il a utilisé ça pour toi et pour moi. Actuellement, je suis en train de te prêcher. J'utilise mon talent pour toi. Tu sais pas? Tu vas écouter la prêche. Peut-être que toi, tu n'as pas reçu le don de la prédication, mais tu as peut-être reçu le don de la consolation. Oh, quelqu'un me dit. Tu vas prendre le même message, tu vas partir trouver quelqu'un chez toi à la maison et tu vas lui dire, tu sais quoi? Je ne suis pas un grand prédicateur, mais je sais une chose. Tu n'es pas un hasard. Tu n'as pas été créé par hasard. Dieu va t'utiliser aussi. Et puis ça va bénir la personne. Le ministère, ce n'est pas uniquement pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Non, ministère dans la Bible, c'est un mot grec qui traduit des services. Tabitha habillait les gens, c'était un ministère. Et le ministère d'habiller les gens a amené résurrection dans la vie de Tabitha. Oh, regarde le genre de témoignage qu'un ministère peut t'apporter. Ça ne ressemble à rien. Tabitha n'a jamais prêché. Elle n'a jamais fait les trucs puissants de la parole de Dieu. Elle ne faisait qu'habiller les gens. Mais tu sais pourquoi elle a connu la résurrection? Parce que quand Jésus a parlé du jugement dernier, en Matthieu 25, il n'a pas parlé de ceux qui prophétisaient. Il n'a pas parlé de ceux qui prêchaient. Il n'a pas parlé de tout ça. Il a parlé des gens qui couvraient la nudité. Des gens qui visitaient les pauvres, qui visitaient les prisonniers. Écoute-moi, ton don est précieux. Utilise-le pour l'église. Utilise-le pour le corps de Christ. Et va plus loin. Utilise-le pour ta famille. Utilise-le pour ta nation. Mais moi, mon problème, tu vois, ce soir, c'est combien de temps tu vas mettre avant de l'utiliser.
Luc chapitre 16. Quelqu'un peut lire à partir du verset 19. Combien de temps tu vas mettre avant d'utiliser ton nom? Je me rappelle, quand je commençais à marcher sincèrement dans la foi en Jésus-Christ, et que je commençais à chanter, je me rappelle, les gens critiquaient beaucoup quand je chantais. Ah, il chante mal. Et un jour, il y a une chante qui m'a dit, franchement, frère, si tu te mettais à travailler un peu ta voix, tu allais voir que tu allais chanter mieux. Je lui ai dit, franchement, soeur, quand je chante, les anges se manifestent. Et toi? Et toi? Toi, tu es chante. Toi, tu es... Il n'y a pas de problème. Quand toi, tu chantes, les gens tremblent. Moi, quand je chante, ils vivent. Oh, ne laissez personne mépriser le service que vous voulez faire pour Dieu. Si vous-même, vous n'appréciez pas ce que vous faites pour Dieu, qui va apprécier ça pour vous? Qui va apprécier ça pour vous? Toi-même, il faut apprécier ça. Je chante bien. Et puis tu sais, il faut savoir mesurer chaque victoire avec le Seigneur. Chaque victoire, il faut savoir la mesurer. Tu prends pas à pas, chose après chose. Chaque victoire, tu la savoures. Tu sais pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est que papa a ri. Papa a été heureux à cause de ce que tu as fait. L'objectif dans la vie, ce n'est pas d'être applaudi. C'est que papa au ciel dise à Michel, qui dise à Gabriel, tu as vu mon fils là, tu as vu ma fille là, c'est super. Quand je les vois, il y a de l'espoir pour l'humanité. Luc chapitre 16, à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu. Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche. Il y avait un homme riche. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Et chaque jour, une heure joyeuse et brillante. Oh, qui veut être riche? Oh, faites pas semblant, on connaît ça. Tout le monde veut être riche. Ne faites pas semblant. C'est pas parce qu'on a posé la question dans un contexte précis que vous allez faire semblant. Vous voulez être riche. Et je vous interdis pas d'être riche. Je vous dis juste de respecter l'ordre de Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Parce que s'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il est vraiment difficile à un riche de rentrer dans le royaume. Mais par contre, on n'a pas dit qu'il est interdit à quelqu'un qui est dans le royaume de devenir riche. Cherchez à rentrer d'abord dans le royaume. Cherchez à être d'abord dans le royaume. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il y perd son âme? Que sert-il à un homme de se marier s'il y perd son âme? Que sert-il à une femme de se marier si elle y perd son âme? À quoi cela sert? Alléluia. Il y avait un homme riche. Le monsieur était riche. Les gens veulent être riches. Donc, normalement, vous savez, aujourd'hui, au stade où on est de la vie sur la terre, quand on voit quelqu'un qui est riche, on dit, hey, il est béni. Je ne savais pas que riche et béni, c'était équivalent. Honnêtement, je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on pense. On dit, il portait des habits chics. Là même, c'est grave. Et il passe quoi? Tout le monde voit ses habits. Et c'est là les chrétiens disent, et Seigneur, à quand pour nous aussi? Il n'y a pas de problème, il faut suivre son histoire. Écoute son histoire. Oui. Un pauvre nommé Lazare. Et il y avait un pauvre nommé Lazare. Était couché à sa Première remarque, on donne le nom du pauvre, on ne donne pas le nom du riche. Alléluia. Première remarque de ce texte. Le riche n'est pas nommé. On dit, il y avait un riche. Le pauvre est nommé. Tu sais pourquoi? Et les yeux de l'Éternel sont toujours sur les pauvres. Les yeux de l'Éternel sont toujours sur les faibles. Les yeux de l'Éternel sont toujours sur ceux qui sont méprisés et rejetés. Chaque fois que quelqu'un est méprisé et rejeté, la main de l'Éternel va le rechercher. Ceux qui sont dans la gloire des hommes. Un pauvre. Moi je ne sais pas, mais moi j'ai connu ça dans ma vie. Où tu es prêt à faire n'importe quoi. Et dans ces moments-là, tu sais ce qui te console. C'est quand l'Éternel te dit, je suis avec toi dans le puits, Joseph. Je suis avec toi dans la prison. Je suis avec toi dans la fosse au lion. C'est pour ça en Lamentation chapitre 3, Jérémie n'a pas dit que pour reprendre de la force, il a dû recevoir des richesses. Non, il dit, je me suis souvenu que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La parole de l'Éternel permet de prendre la force nécessaire pour courir. Lazare traversait ce moment de la vie où tu te dis, qu'est-ce que demain sera? Où tu te dis, où je vais dormir? De quoi je vais me vêtir? Comment je vais faire? Et les enfants, et ceci, et cela.
Tu connais ce moment de la vie où tu passes quelque part et puis tu n'as pas envie que des gens te remarquent. Tu n'as pas envie que des gens te voient. Et je me rappelle encore, un jour, lorsque j'étais dans les tréfonds des tréfonds, et je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est Satan ou c'est Dieu qui a fait, mais un des deux m'a conduit vers des gens que je n'aurais jamais voulu qu'ils me voient dans une telle déchéance. Et quand je suis venu, je suis rentré avec mes petits produits pour les vendre. Puis je rentre, puis voici les jambes, les fruits, et voici. Puis je vois les bouches comme ça. Tu connais cette expression sur le visage où on dit, l'expression signifie, ça va l'enfant est devenu. Et je me rappelle que le Seigneur me disait, pas content, pas fait. Je sais ce que je fais. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait dans ta vie. Tu sais, Joseph se trouve dans le puits, mais Dieu sait ce qu'il fait. La prison, Dieu sait ce qu'il fait. La galère, Dieu sait ce qu'il fait. La maladie, Dieu sait ce qu'il fait. L'échec, Dieu sait ce qu'il fait. L'humiliation, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a tellement fait pour moi. Tous les cantiques qui disent merci à Dieu, je suis fond de ça. Parce que j'ai tellement vu sa main et sa grâce que pour pouvoir me souvenir des douleurs d'hier, je dois faire des efforts. Et c'est là que je me suis rappelé. J'ai connu une femme pasteur qui disait un truc qui m'a toujours plu. Mais c'est après avoir vécu certaines choses que j'ai vu que la parole était vraie. Elle dit, quand Dieu te bénit, tu as du mal à te rappeler de comment la douleur a fait mal. Je dis, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais écoutez-moi. L'enjeu, c'est pas ce que tu vas recevoir sur la terre. L'enjeu, c'est ta destination après la terre. Lazare voulait juste manger les choses de la table du riche. En d'autres termes, ce qui était attendu du riche, c'était de partager avec Lazare. C'est pas ça? C'était donc de faire preuve de générosité. C'était d'apprendre à se mettre à la place des autres. Si le riche avait eu cette attitude, il aurait peut-être été sauvé. Il faut continuer. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Les chiens venaient lécher les plaies de Lazare. Quand vous voyez cette image-là, vous allez la trouver choquante, vous allez la trouver mauvaise, vous allez vous dire, quel grand malheur. Mais excusez-moi, quand un chien lèche, c'est sa façon à lui de consoler. Quelqu'un comprend pas de quoi? Les chiens ont montré de la compassion à Lazare, là où l'homme n'a pas montré ça. Quand un chien vient, qui se frotte à quelqu'un, qui lèche, c'est de l'amour qu'il donne. Tu comprends? Les chiens avaient pitié de Lazare. Et l'homme n'avait pas eu pitié. Comment quelqu'un dit, normalement les chiens là, ils auraient dû chercher à chasser Lazare. Parce qu'en plus, les restes, normalement, les maisons des riches là, n'oubliez pas qu'ils jettent les eaux pour les chiens. Lazare vient lutter la nourriture des chiens. Les chiens lèchent Lazare. Même les chiens ont pitié de Lazare. Alléluia. Mais l'homme n'a pas eu. Vas-y. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Tu sais, quand j'ai vu là, c'est là que j'ai su que Dieu était le riche là. Et Dieu aurait pu le laisser mourir plus tard, ou bien le faire mourir avant. Dieu s'est arrangé pour que les deux meurent dans le même temps. Mais Dieu voulait que, de toute façon, le pauvre a eu mal au cœur là. Le riche va voir la même situation aussi. Suis, allons-y. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment. Vous savez, la Bible est pudique. Quand on dit en proie au tourment, c'est-à-dire le gars il a un mal jusqu'à il devenait bête. Le feu était en train de le brûler jusqu'à il ne savait pas comment il allait faire. Il dit il a levé les yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Quand il a levé les yeux, il a vu qui? Abraham et Lazare. Du temps où il était sur la terre, comment il devait voir Lazare? Tu sais,
sais, du temps où tu es sur la terre, ce que tu vas refuser de baisser les yeux vers ça. Quand tu vas mourir, tu vas lever les yeux vers ça, mais ce sera trop tard. Oh, je sais que tout le monde ne comprend pas ce qu'il dit. C'est pas grave. Celui qui a compris déjà, c'est bon. Amen. Apprendre à baisser les yeux là, c'est apprendre à descendre. Ce que tu as refusé de descendre dedans, du temps où tu es sur la terre là, tu vas regarder ça de loin après et tu vas envier ça. Maintenant Lazare, c'est Lazare on regarde depuis là-haut. On dit la main qui demande est toujours en bas. Lazare s'est retrouvé en haut, donc il n'est plus la main qui demande. Un jour, tous ceux qui souffrent seront consolés. La Bible dit heureux les affligés, ils seront consolés. Mais malheur à ceux qui affligent, bien aimés. Parce que eux, ils seront affligés. Il faut dire, il y a quelque chose qui m'a fait mal dans l'histoire de ce riche-là. Père Abraham, Père Abraham, aie pitié de moi. je suis surpris. Le riche appelle Abraham papa. De ton vivant, tu étais le barbadien. Tu étais le papa, tu étais le vieux père. Tiens, toi aussi, tu pouvais appeler quelqu'un papa. Il est mort, le voisin, il dit, Père Abraham, s'il te plaît, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Et envoie Lazare pour qu'il Envoie Lazare. le bout de son doigt dans l'eau S'il peut mettre son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue. pour me donner un peu, je vais boire. Car je souffre cruellement Parce que je souffre trop où je suis. dans cette flamme. Focaliser sa souffrance. Et pourquoi il est parti là-bas? Abraham va lui répondre. Abraham répondit, mon enfant, Mon enfant. souviens-toi que tu as réussi Non, Abraham, c'est le meilleur. pendant ta vie. Abraham, c'est le meilleur. Abraham dit, mon enfant. Oh, bébé. Yako. Tu sais, quand tu es un enfant de ne pas courir, et puis c'est puis ton pou. C'est là la maman dit, oh, Béchou, tu as vu, sol là, c'est comme ça, ça est. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas courir. Mon enfant, durant ta vie sur terre, tu as reçu quoi? Des biens. Lazare a eu quoi? Et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici. Et toi, tu souffres. Que va dire le riche? D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Avis à ceux qui disent quand les gens sont morts, on va prier pour qu'ils partent au ciel là. Abraham qui nous a dévancé là, il dit il n'y a pas pont, hein? Il n'y a pas pont. Où ça t'a trouvé là? Au ciel là, où ça t'a trouvé là? C'est là-bas que tu restes. Si ça t'a trouvé en enfer, tu restes là-bas. Il n'y a pas pont. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham. Le thème de mon message de ce soir, c'est que ton meilleur se manifeste avant qu'il ne soit trop tard. Regardez la prière du riche. Il souffre, non? Sur la terre, il était égoïste, ce monsieur-là. Mais regardez sa prière. J'ai envoyé Lazare dans la maison de mon père. Envoie Lazare dans la maison de mon père. Car j'ai 5 frères. Mes 5 frères ne sont pas encore morts. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. Il ne faut pas ils vont venir me trouver là où je suis. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Pourquoi le riche a été condamné en enfer? Pourquoi? Dites-moi. Il est parti en enfer pour son égoïsme. Et regardez, en enfer, qu'est-ce qu'il a manifesté? La générosité. Donc tu pouvais être généreux, monsieur le riche. Ce soir, je suis venu parler à vous tous qui êtes là. Qui pendant qu'il fait encore jour, vous dites vous n'arrivez pas à prier. Les gens qui sont en enfer, là, ils crient chaque jour Jésus, 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 Jésus. Sauf que le nom de Jésus ne marche plus là-bas. Tu comprends? Ils cherchent Bible. Ils se demandent les autres, tu n'as pas Bible, tu n'as pas Bible, tu n'as pas Bible. Quand on prêchait comme on prêche là, et puis on dit, oh, vous fatiguez les gens des prédications. Actuellement, en enfer là-bas, ils disent, il n'y a pas de prédicateur. Parce qu'ils savent que c'est l'évangile, que la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais en enfer, il n'y a plus d'évangile. Il n'y a plus d'évangile. Ton meilleur là, c'est maintenant il faut le manifester. C'est sur la terre il faut le manifester. Oh, Dieu, le gars pouvait être généreux. Oh, Dieu, il pouvait être gentil. Tu as passé toute ta vie sans manifester ça.
Le Seigneur nous parle avec ça ce soir. Parce que regardez, quand on lit l'histoire de ce monsieur, on a tendance à voir un monsieur extrêmement méchant. Mais regardez en enfer, on se rend compte qu'il n'y avait pas que du mauvais en lui. Tu sais quoi? C'est Satan qui te fait croire que tu peux pas. C'est Satan qui te fait croire que tu peux pas. C'est Satan qui te fait croire que tu es perdu. C'est Satan qui te fait croire que tu es faible. C'est Satan qui te fait croire que tu n'en vaux pas la peine. Mais crois-moi, en chacun de nous, Dieu a disposé quelque chose de bon. Ce monsieur avait quelque chose de bon. Mais au moment où c'est sorti, c'était trop tard. C'était trop tard. Est-ce qu'il ne sera pas trop tard au moment où tu vas te sentir prêt à aller évangéliser? Est-ce qu'il ne sera pas trop tard au moment où tu vas être prêt à abandonner l'impudicité? Est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Travaillons pendant qu'il fait jour. Vous savez quoi? Je suis convaincu que le riche expliquait à ses camarades qu'il n'avait pas le temps. Je suis convaincu qu'il allait expliquer qu'il était busy. On est busy, non? On est busy. On n'a pas le temps. On a trop de choses à faire. Mais un jour, tout le monde aura l'éternité. Les uns seront heureux dans l'éternité. Les autres souffriront dans l'éternité. Vous voyez la justice de Dieu jusque dans le jugement dernier, il est toujours juste à tout le monde. Tout le monde aura l'éternité. Ce n'est pas la peine d'avoir peur de la mort. Si ce qui vous effraie, c'est mourir, tout le monde va vivre éternellement. Voilà, donc il ne faut plus avoir peur de la mort. Tout le monde va vivre éternellement. Mais certains seront épanouis éternellement. D'autres seront dans les larmes éternellement. Éternité, vous voulez la savoir, ne peut personne. Que ton meilleur soit manifesté pendant qu'il en est encore temps, pendant qu'il fait jour. Je suis sûr que si on pose la question ici, il y a au moins 5-10 personnes qui vont dire que oui, ils ont fait des songes, ils ont vu qu'ils parlaient de Dieu, ils ont fait des songes, ils guérissaient les malades, ils ont fait des songes, ils ont vu ceci, ils ont vu cela. Écoute la voix du petit prophète qui te parle ce soir. Que ton meilleur soit manifesté pendant qu'il fait jour. Que ton meilleur soit manifesté pendant qu'il fait jour. Car la nuit vient où plus personne ne pourra t'enlever. Et quand cette nuit sera manifestée, la Bible dit, toute arme qui ne portera pas de fruit sera coupée et jetée au feu. Il y aura des pleurs, il y aura des grincements de dents. Le riche dit, pardon, va prévenir mes 5 frères. Je connais déjà leur sort, parce que c'est moi qui étais leur modèle. C'est moi qui étais leur idole. Aujourd'hui, il y a certains de vos modèles qui sont en enfer là-bas. Ils prient que Dieu vienne nous prévenir. Ça me permet même pas de dire quelque chose au peuple de Dieu, à l'église. Souvent, nous racontons les témoignages sur les enfers, les témoignages de comment la souffrance de là-bas, les témoignages de comment c'est grave là-bas, et ainsi de suite. Et puis on veut passer ça aux païens, on se dit que s'il voit ça, il va se convertir. Un païen ne va pas se convertir par le témoignage de l'enfer. C'est pour ça qu'Abraham a dit au monsieur, Abraham dit, monsieur le riche, si on envoie quelqu'un d'ici pour aller dire à tes frères, ils ne vont pas l'écouter. Ce qui peut sauver tes frères, ils ont Moïse et les prophètes. Traduction, ils ont la Bible. Voilà ce qui sauve. Voilà ce qui sauve. Voilà ce qui sauve. Si vous voulez être sauvé pendant qu'il en est encore temps, c'est la Bible. Témoignage des enfers, là, c'est pour l'église. Quand on dit que quelqu'un est parti en enfer, voilà ce qu'il a vu. C'est à l'église on dit ça. Parce qu'à l'église, normalement, si tu es un peu normal que tu es à l'église, tu n'as pas envie d'aller en enfer. Les païens vous tromper, les païens veulent partir en enfer. Parce que la définition qu'ils ont de l'enfer, c'est que c'est un lieu où il y a l'alcool, il y a le sexe, il y a la drogue, où il faut s'amuser. C'est ça, ils pensent de l'enfer. Oui. Mais tu sais, quand ils vont dans les petites loges là, leur grand maître meurt, et puis ils vont se retrouver dans les loges, un démon prend la forme de leur grand maître pour venir parler. Il dit, les gars, ouais, le maître est là. Non, mais le maître, ça comment la vie après avoir dit à rien, Satan m'a donné position. Les gens me font rire.
Satan s'appelle menteur. Menteur. Il dit, mais c'est notre grand-mère de la loge qui a décédé, c'est pas ton grand-mère, c'est un démon acteur. Tu connais les démons acteurs? Il prend le visage des gens et puis il vient et dit, c'est moi. Quand tu vas mourir, même chose. Tu sais, quand tu meurs, il faut faire la prière comme c'est, puis le maître aussi vient te chercher. Tu fais la prière et puis les démons commencent à lui. Puis tu te réveilles. Puis tu te lèves. Au nom du poisson, du scorpion, de la... Les démons rient. Et mon frère, si tu as fait ta prière, après tu vas partir à le faire quelqu'un. Non, mais moi j'étais de la loge de... Le démon dit, il sait. C'est qui? C'est le grand maître du cherche, non? Viens, il a de monter son quartier. Ah, ok, merci, je suis sauvé. Au moment où tu arrives, tu entends, ouah! Tu le vois la voix du grand maître, ils sont en train de le taper par la main. Alléluia. Les démons rient. Les démons profitent. Parce qu'ils savent que quand le jugement dernier sera rendu et qu'ils seront jetés dans les ponts de feu, eux aussi souffriront. Donc en attendant, ils rient de tous ceux qui perdent leur âme. Ils rient. N'oubliez jamais que Satan est un menteur. Et n'oubliez jamais une chose. Jésus a versé son sang. Vous savez pourquoi? Ce sera ma dernière parole de ce soir. Pourquoi Jésus a versé son sang? Parce que Jésus croit en chacun de nous. Il croit en toi. Il croit en moi. Il croit en nous. Là où tout le monde nous donne perdant, Jésus nous donne gagnant. Là où tout le monde nous dit inutile, Jésus nous dit utile. Là où tout le monde nous dit que nous ne servons à rien, Jésus dit ici. Jésus croit en toi, Jésus croit en moi. Jésus croit que tu es un guerrier de la prière. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Tu es saint, saint, saint. Regarde, Jésus croit que tu es la femme la plus vertueuse de la terre. Jésus croit que tu es le plus grand serviteur de Dieu de la terre. Pourquoi vous vous préoccupez de ce que moi je crois? Ce que je crois n'a pas d'importance. Jésus croit en toi, c'est pour ça qu'il a donné sa vie pour toi. Jésus croit que tu peux dominer sur le péché et que tu vas dominer sur le péché. Jésus croit que tu seras avec lui au ciel. C'est pour ça nous dit la Bible que la nouvelle Jérusalem est immense. Elle est immense. Parce que Dieu croit que toi et moi nous serons sauvés. Et tu sais quoi? Moi j'ai décidé d'être sauvé. Je te pose donc la question. Et toi? As-tu choisi d'être sauvé? Rends-nous à l'oreille. En pensant à cela, Jésus croit en nous. Répète-toi ça, Jésus croit en moi. Dis-toi ça, Jésus croit en moi. Jésus croit en moi. Jésus croit en moi. Jésus croit en moi. Jésus croit en ma sainteté. Jésus croit en ma piété. Jésus croit en mon témoignage. Jésus croit en ma réussite. Jésus croit en mon excellence. Jésus croit en mon ministère. Jésus croit en moi. Jésus croit en moi. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Nul n'est comme toi, Jésus, dans ce monde. Le Saint-Esprit est en train de parler à vos cœurs. Personne n'est comme toi, Yahweh. Parce que chaque fois que la parole sort, c'est l'Esprit qui l'a saisi pour manifester la lumière de Dieu. Dieu est en train de libérer la force dans ton cœur. Il est en train de libérer l'autorité en toi. La Bible dit, l'Éternel me pointe de force pour annoncer à Israël son péché. Et ce soir, il est en train de te pointe de force. Tu sais quoi? Pour résister à Satan. Et Satan fuira loin de toi. Au nom de Jésus. Il est saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint,
si tu confesses tes fautes, je suis fidèle et juste pour te les pardonner. Réponds-toi et relève-toi et reprends la course là où tu l'avais laissé. Ne fais pas plaisir à Satan en arrêtant ta course. Recommence à courir. Recommence à courir. Parce que Dieu compte sur toi. Ah, Dieu compte sur toi. Venez comme toi, Jésus. dans ce monde. Personne n'est comme toi, Yahweh, sous cette terre. Il est saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Pasteur, quand je suis venu à la chair, j'ai entendu la voix qui me disait, ce que je veux pour mon peuple dans ce quartier-là, c'est qu'ils étudient ma parole. Je ne veux pas autre chose. On a dit de perdre le temps. Et ce qui n'est pas utile. Étudions ça là, étudions ça là, étudions ça là. Bible là, c'est ça qui va nous mener au ciel. Quand Jésus dit en Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est ça qui est dans la Bible. C'est ça qui est dans la Bible là. Si vous n'avez pas l'assise de la parole, vous allez trembler face à Satan. Vous allez trembler face au péché. Mais si vous êtes assis dans la parole de Dieu, vous allez regarder Satan droit dans les yeux. Et quand il va vous dire, je vais te détruire, tu vas regarder derrière toi. En demandant, Satan, excuse-moi, à qui tu parles? Il dit, je parle de toi. Tu vas commencer à rire. En disant, toi, ça fait 2000 ans que tu détruis plus personne. Sauf ceux qui veulent te donner leur vie. Moi, je ne fais pas partie des gens que tu veux détruire. Satan, ça fait 2000 ans. Tu as été vécu à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, c'est un choix. Que Satan frappe quelqu'un, c'est que la personne a choisi que Satan le frappe. Sinon, Satan n'a plus de dents pour les chrétiens. Il n'a plus de dents. Jésus a tout enlevé. C'est pour ça qu'on dit il est comme un lion puissant. Vrai lion ne se cache pas. Vrai lion il vient. Satan il rôde. Il rôde. C'est chat ou bien c'est lion. C'est chat qui rôde, il traîne dans le cou. Lion il vient près devant toi. Il y a un proverbe africain qui dit, c'est affaire de respect. Tu vois quand on dit lion est roi de la forêt là, l'éléphant passe, il s'en fout de ça. Tu comprends? Les biches là, quand elles vont boire l'eau, elles regardent. Biche regarde avant de boire. L'éléphant là, il s'en va. Et puis il boit. Si tu es garçon, viens manger. Mais vous avez peur. Pendant la nuit, les sorciers font les choses. Tu penses que quoi? Parce que tu t'es endormi sans prier la nuit, les sorciers vont venir te tuer. Oh, tu es perdu. Nous ne sommes plus mangeables. Nous ne sommes plus tuables. Notre seul problème aujourd'hui, c'est qu'on peut se livrer. C'est tout. Sinon, si ce n'est pas que tu t'es livré, Satan. Un jour, le Seigneur m'a dit, si lui, il frappe à la porte avant de rentrer, parce qu'il respecte le choix que j'ai fait, il m'a dit, c'est pas Satan qui a me violé. Tu vois là? C'est pas Satan qui a cassé ma porte. C'est pas Satan. À plus forte raison, quand tu habites dans ta vie, quand tu habites dans ta vie, quand Jésus habite en toi, acceptez la vie de Jésus. Acceptons la vie de Jésus. Laissons-la couler, laissons-la couler. Adorons-le par notre vie, par notre témoignage. Il est saint. 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 À quelqu'un pendant cette atmosphère-là, pour que tu adores particulièrement. Si tu sais que tu es comme Jésus l'a décrit en Matthieu 11, 28,
Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Si tu sais que tu es là, tu es chargé, tu es fatigué, écoute-moi, ce soir-là, en tout cas, moi, ce soir, je suis venu, j'ai prêché, la mort est sur la sensée. Donc, je n'ai pas envie de venir prier sur quelqu'un. Alléluia. Voilà, parce que le Saint-Esprit sait mieux faire que moi. Ce soir, j'ai envie que quelqu'un se lève lui-même, conscient que Jésus croit en lui. Tu sais que tu as manqué de force. Toi-même, tu viens, tu te mets à genoux. Toi-même, tu viens, tu te tiens debout. Tu commences à prier pour dire Jésus, je reviens à toi. Toi-même, tu pries pour toi. Nous, on va que adorer. Nous, on va que adorer. Tu comprends? Mais crois-moi, la main de l'Éternel va te couvrir. Et toi aussi, tu vas entrer dans ta destinée. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. On est comme toi, Yahweh, dans ce lieu. Personne n'est comme toi, Jésus, sous la terre. Tu es saint, tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. On va chanter ça sur moi. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Il a dit à la Samaritane, si tu savais qui te demandait de l'eau, c'est toi qui allais demander l'eau à boire. Ce soir, je prie que les eaux vives du Saint-Esprit jaillissent du sang de Jésus. Venez approuver chacun au nom de Jésus. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. 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 Tu es je vois des gens dont le cœur est en train d'entrer dans une intimité avec Jésus qu'ils n'avaient pas rencontré avant. C'est comme si quelqu'un est en train de vivre une vraie conversion. Je vois ça actuellement. Une conversion pleine. Quelqu'un est en train de sentir Jésus rentrer dans son cœur. C'est là-bas que la vie chrétienne commence. Quand Jésus rentre dans ton cœur. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. 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 Tu es saint. Tu es
À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Mon Dieu a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle, fidèle, fidèle. Il est fidèle. Je sens la joie du Seigneur en train de descendre. Je sens la vie de Dieu en train de remplir le cœur. Reçois la joie du Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Mon Jésus est fidèle. Avec moi, tu vas dire Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu qui garde l'alliance, que ton règne vienne dans ma vie, que ta volonté soit faite. Je te soumets mon corps, mon âme, mon esprit, ma vie entière. Fais de moi ce que tu veux. Je renonce au péché. Par le sang de ton Fils Jésus, je m'en sépare. Remplis-moi de ton esprit. Fais-moi déborder de ta vie. Dans mon cœur, mets les sentiments qui étaient en Jésus. Dans mes pensées, mets tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est saint. Remplis-moi de toi. Fais de moi un témoin fidèle et véritable. Au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Si Dieu t'a fait grâce et que tu as la possibilité d'apporter une offrande,